Bonsoir Damien Perilla. Bonsoir. PayPal a presque 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Les consommateurs vous utilisent pour payer leurs achats sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. Vous avez décidé, vous l'avez annoncé tout à l'heure, de rendre gratuit un de vos services. Lequel? Oui, nous avons rendu gratuit un des services emblématiques de PayPal, qui est l'envoi d'argent de personne à personne. Nous le rendons entièrement gratuit aujourd'hui pour nos 7 millions de clients en France. C'est un service emblématique de PayPal, l'envoi d'argent de personne à personne. Le nom PayPal vient de l'anglais payer un ami. Pal en anglais veut dire ami. Donc c'est un des premiers services que PayPal avait lancé à ses débuts, à la fin des années 90, dans la Silicon Valley, et nous le rendons entièrement gratuit, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer de l'argent en quelques clics, en quelques secondes, sur une adresse email, sur un numéro de téléphone, et ce, de manière totalement gratuite, quel que soit le mode d'approvisionnement, que ce soit avec un compte bancaire, une carte bancaire, Visa, Mastercard, American Express, gratuit de A à Z, pour la personne qui envoie, pour la personne qui reçoit. Vous envoyez 100 euros, vous recevez 100 euros, et gratuit quel que soit le montant. Je pense que vous avez prononcé une dizaine de fois déjà le mot gratuit. Quel est le but de l'opération? Ce n'est pas de la philanthropie. Pourquoi avez-vous pris cette décision? On est vraiment à un point d'inflexion sur le paiement mobile. On prend un marché comme la France, qui est un marché stratégique pour nous. Le e-commerce, à peu près 65 milliards d'euros. Environ un quart des achats sur Internet maintenant en France se font depuis des terminaux mobiles. Donc on a vraiment une volonté d'accélérer le déploiement de nouveaux services autour du mobile et de la mobilité. Donc l'idée, c'est d'attirer de nouveaux clients, de Exactement, nouveaux utilisateurs. pour offrir toujours plus de simplicité, de facilité dans le paiement au quotidien. À l'ère du numérique, en aucun cas le paiement doit devenir une friction dans tous les nouveaux usages qui découlent du mobile. Comment vous payez-vous aujourd'hui? Comment vous rémunérez-vous PayPal? Le modèle économique de PayPal se base sur des commissions qui sont prélevées auprès des marchands qui acceptent des paiements de la part des utilisateurs PayPal. Donc les clients, eux, ne paient pas. Ne payent pas. En revanche, les vendeurs, eux, payent. Quel est le Exactement. montant de la commission en moyenne? Alors, on a une tarification publique en France qui va de 1,4% à 3,4% en fonction de la taille du marchand. Effectivement, le service est gratuit pour le consommateur lorsqu'il paye sur Internet, depuis son ordinateur ou depuis un service, son téléphone mobile. Et puis enfin, en payant avec PayPal sur ces sites marchands, le consommateur est protégé. Il n'a pas besoin de partager de données financières personnelles. Alors là, avec le on est marchand. sur un point extrêmement important et pour ceux qui nous écoutent, il est capital. C'est la question de la sécurité. Comment pouvez-vous aujourd'hui garantir la sécurité des transactions qui passent par votre plateforme? Écoutez, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est notre métier. On n'a qu'un seul métier, c'est le métier du paiement. Et je pense que Vous devez bien avoir des fraudes quelquefois, vous devez bien avoir Alors, des failles. la manière dont on opère, c'est effectivement la sécurité des données, la confiance qu'on apporte aux consommateurs. C'est vraiment la clé de notre métier parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. Donc, PayPal doit être un vecteur de confiance pour les 190 millions de clients qui nous utilisent à travers le monde. Et on assure cette sécurité de différentes manières. Premièrement, en ne partageant jamais les données financières que les clients utilisent pour payer. C'est-à-dire les données sont stockées sur les serveurs de PayPal, mais ne sont jamais partagées avec des parties tiers. C'est-à-dire la carte bancaire ou le compte bancaire qui va vous servir à payer n'est pas partagé. Et deuxièmement, nous avons un service de protection des achats. C'est-à-dire si effectivement vous ne recevez pas la commande que vous avez réalisée avec PayPal ou si vous recevez un objet différent, on va vous protéger, on va vous rembourser. Et cette politique de sécurisation se fait non seulement en France, mais aussi à l'international. Vous faites le pari comme d'autres du mobile, mais aujourd'hui, peu de gens utilisent encore leur mobile pour les achats de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous dit que ça va changer? Qu'est-ce qui vous dit que ça va s'imposer? Alors, derrière le terme mobile, on parle de beaucoup de choses. On peut faire référence au paiement mobile en magasin, mais le premier cas d'utilisation du paiement mobile, ça reste le e-commerce. On prend le marché du e-commerce en France, 65 milliards sur l'année dernière, une croissance à deux chiffres, plus de 25% de ces paiements sur Internet se font depuis un mobile. Et qui dit mobile, dit aussi de plus en plus de mobilité, avec toutes ces nouvelles applications qui vont peu à peu effacer la frontière entre le monde physique et le monde digital. Un des meilleurs exemples, Uber, qui nous permet de consommer Mais des le transports. smartphone en magasin, on en est loin encore. Le Enfin, c'est smart- très marginal.
Oui, effectivement, ça reste encore marginal. Je pense qu'il ne faut pas opposer des concepts comme le paiement en ligne avec le paiement en magasin. Aussi, on assiste à un renouvellement des formes de commerce, notamment avec ces applications de commerce qui redéfinissent la manière de payer et aussi de consommer. Donc, plutôt que opposer le paiement mobile avec, en ligne avec le paiement en magasin, on assiste plutôt à une convergence avec des nouveaux cas d'utilisation. Je vous pose la question autrement, est-ce que les smartphones vont remplacer les cartes bancaires? Je ne sais pas. En même temps, il y a à peu près 45 millions de possesseurs de smartphones en France, donc on est à un véritable point d'inflexion. Nous, par exemple, PayPal, cette année, nous faisons la prévision de dépasser les 100 milliards de dollars de paiements qui vont être réalisés depuis des smartphones sur la plateforme PayPal. Donc ce sont des chiffres qui sont gigantesques et nous sommes vraiment à une période d'inflexion. Dans votre secteur, la concurrence est devenue très très forte. Chacun développe sa solution de paiement et on s'y perd. Il y a Apple avec Apple Pay, les Chinois ont le système Alipay qui marche très bien chez eux, les Français ont accès au système Paylib, il y en a beaucoup d'autres encore. Qui vous fait le plus peur parmi tous ces concurrents, vous, PayPal? Effectivement, c'est une industrie qui est en train de se renouveler très rapidement, notamment du fait de cette montée en puissance du mobile qui fait basculer les comportements d'achat. Je pense que toutes ces initiatives ont vraiment pour but de numériser les paiements. Donc on accueille ça de manière plutôt favorable. Je pense que Mais qui est le plus redoutable? Est-ce que c'est Apple avec sa puissance de feu, par exemple? Je pense que c'est vraiment un écosystème qui est très ouvert avec beaucoup d'acteurs, des acteurs historiques, des nouveaux entrants. Je pense que la manière dont nous, PayPal, nous différencions sur ce secteur qui est très dynamique, c'est en étant à la fois indépendant. Notre seul métier, c'est le paiement. Indépendant du groupe eBay depuis un an, notamment. eBay, effectivement, nous sommes séparés en 2015. Nous sommes de nouveau cotés au Nasdaq, indépendants, mais aussi nous sommes vraiment universels, c'est-à-dire nous avons une plateforme qui marche dans plus de 200 pays et marchés. Et puis, le point le plus important, c'est la neutralité de notre technologie. C'est-à-dire que PayPal n'est pas réservé à un certain titulaire de smartphone, à un certain client d'une certaine banque. C'est-à-dire que PayPal est un système complètement ouvert et neutre vis-à-vis de la technologie. Damien Perria, directeur général de PayPal en France, invité de l'interview Echo. Merci.